ton miracle. Toi, t'as fait quelle part? Toi, t'as fait quelle part? Ah ouais? Bah, comme t'as respecté tous les commandements, Dieu n'a qu'à descendre maintenant. Non, mais Dieu, il est souverain. Et donc, il y en a comme ça qui sont dans un évangile sélectif. Ils sont dans un évangile opportuniste. Ils sont dans un évangile occasionnel. Ils sont dans un évangile de séduction. Et beaucoup d'enfants de Dieu veulent vivre dans un évangile de séduction. Ils ne veulent même plus vivre dans un évangile de vérité. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Nous devons être sanctifiés par le sacrifice de Christ. Car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux chapitre 10, verset 14. Alléluia. Mon frère, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, avec Jésus, c'est le moment de faire la paix avec Christ. Alléluia. Amen. Si tu es encore attaché par des choses, il faut t'en séparer. Amen. Amen. Il faut t'en séparer. Alléluia. La sanctification est un processus qui débute quand une personne... Attendez, je retrouve mon texte. La sanctification est un processus qui débute quand une personne répond à l'appel de Dieu et à le croire. Alléluia. Amen. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, la sanctification commence. La sanctification ne commence pas quand tu finis d'avoir réalisé tous tes projets de façon charnelle. Je finis de me marier, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai ma vie, j'ai mon travail, j'ai tout. Maintenant, je commence à me sanctifier. Non. La sanctification commence le même jour. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. D'abord, nous devons nous purifier par Dieu du péché. Ensuite, nous devons être sanctifiés ou mis à part par lui pour être saints. Amen. Nous devons être déclarés innocents aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ceci est essentiel pour débuter une nouvelle vie en Christ et pour recevoir notre salut final dans le royaume de Dieu. Mais bien aimé, Dieu veut encore un peuple sanctifié aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le péché. Si tu as un problème avec le péché, il faut te rapprocher de ton frère, de ta soeur. Ah, j'ai un problème avec tel péché. Au temps ancien là, les gens ils se confessaient les péchés. Aujourd'hui, on ne se confesse plus les péchés. Aujourd'hui, on se confesse les sujets de prière. On se confesse les sujets de prière. On ne se confesse plus jamais les péchés. On se confesse les sujets de prière. Ah, ma soeur, il y a tel sujet. Ah, ma soeur, il y a tel sujet. On ne se pense pas les péchés. Jamais tu vas voir l'assemblée maintenant. Ah, j'ai fait tel truc, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'on est devenu réfractaire. Le péché, c'est ah, toi aussi tu pêches. Ah, toi aussi tu pêches. À cause de la pression sociale. Ah, toi aussi tu pêches. Ils vont me dire, moi aussi je pêche. Si tu pêches, on s'en fout. On s'en fout. C'est pour ça que je suis comme quand dans une église, quand on met les gens sous discipline, on les présente à toute l'humanité, on parle d'eux en longueur de journée parce qu'ils ont péché. Mais quand, moi j'ai des discussions avec mes amis, je leur dis les amis, si un enfant de Dieu a péché là, c'est quoi la démarche à suivre? Si tu le vois, tu vas vers lui, c'est ce que Dieu a dit. Après, il a dit, si tu n'écoutes pas, tu prends quelqu'un d'autre pour te le voir. La démarche elle est claire. Mais c'est pas qu'elle est publiée partout. Ah, il a péché, ah, il a péché, ah, il a péché. Mais si le fait, il a péché, ça te regarde. C'est ton affaire. C'est pas ton affaire. Si le frère il a péché, c'est pas ton affaire. C'est entre lui et Dieu. Point. Amen. Et oui. Toi, ton attitude, c'est d'être compatissant. Oh, j'ai vu mon frère là, le diable a atteint. Le diable est vaincu au nom de Jésus. Mon frère, ce que tu viens de faire, je t'ai vu, c'est pas bien. Est-ce que tu sais que c'est pas bien? Ah, j'ai péché. Pour terminer, j'ai rendu un témoignage. Il y a un frère, avant que je parte à l'école polytechnique en Côte d'Ivoire, je me rappelle, il y a un frère avec qui on était dans le ministère. On prêchait beaucoup l'évangile. Quand tu le vois, le frère, il adore Dieu, tu es content. Mais le frère, il a eu le moment difficile. Les gens comme ça m'appelaient sur mon téléphone. François, est-ce que tu connais le frère Ziké? Ah, le frère Ziké, il fume, oh. Ah, le frère Ziké, il cherche les femmes maintenant. Ah, le frère Ziké, il est devenu autre chose. On dirait que le frère, il est devenu le diable. Mais mon téléphone sonne à cause du frère. Quand j'ai fini mes études, que j'ai eu mon diplôme, que je suis revenu en Abidjan à la capitale, bizarrement, le lendemain de mon arrivée à la capitale à Abidjan, j'ai vu le frère. Le frère est venu dans mon quartier, à quelque part de ma maison. Je partage c'était à manger. Quand le frère il m'a vu, il était bloqué avec sa cigarette. Quand le frère il m'a vu, il était bloqué avec sa cigarette. Il a commencé à pleurer avec sa cigarette. Tout seul.
Supposons que moi, il avait passé mon temps à le juger. Non. Moi, je l'ai appelé. On s'est assis et puis on a commencé à discuter, on a commencé à se parler. Et il m'a dit, ah, effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais le frère, il m'a vu, il a vu que je n'étais pas dans le mode jugement. Le frère m'a dit, François, ah, vraiment, je ne te cache pas, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché chez moi. Il a parlé lui-même sans que je ne le force. Mon frère, est-ce que tu sais que tu as péché? Oui, j'ai péché. Je demande pardon à Dieu. Est-ce que tu veux renoncer à la cigarette aujourd'hui? Oui, je renonce à la cigarette. Le frère dont je vous parle est dans le ministère là. Il est à fond actuellement dans le ministère. On a prié, on a mangé ensemble. Je lui ai dit tu es obligé d'assumer parce que les gens vont parler de toi, vont parler de toi. Mais là où Dieu t'attend, c'est que tu ne regardes pas ce que les gens disent de toi. Il ne faudrait pas que ce passé-là, le diable puisse crier à ce passé pour que ça puisse te rattraper. Mais regarde-toi droit devant toi. Regarde ce que Dieu a de placer comme grâce, comme bénédiction. Le diable va te rappeler ton passé. Oui, le diable va te rappeler ton passé. Il ne faut pas que ton passé te rattrape. Alléluia. Il faut que la sanctification soit désormais ta nouvelle marque. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a fini. Est-ce que quelqu'un a... Si quelqu'un veut dire quelque chose, je ne sais pas. Si quelqu'un a une préoccupation, une faiblesse, on peut tous prier pour la personne parce que c'est important. Alléluia.